Bonjour à tous. On se retrouve après beaucoup d'absence pour le bilan de 2022 et qu'est-ce qu'il va avoir cette année. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors, l'année 2022 a été très compliquée pour moi. Comme vous le savez, je suis malade, j'ai un traitement qui est en cours, qui fonctionne, mais cela m'épuise et donc j'ai pas pu faire autant de vidéos que je voulais. Vous l'avez même vu, il y a eu carrément pas de vidéos pendant plusieurs mois. Donc là, je vais reprendre progressivement, mais le bilan de 2022 est une année compliquée avec très peu de sorties de vidéos, très peu de patrons au final que j'ai pu réaliser par moi-même. Donc j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui ont été un peu mis de côté pendant une année. Au niveau des vidéos YouTube, donc, on n'a pas eu grand-chose. Par contre, j'ai pu prendre plus de temps pour tout ce qui est lié au vitrail et surtout aux outils du vitrail. Nous avons fait des améliorations, des nouveautés. On a sorti pas mal de produits qu'on peut retrouver sur notre boutique. On commence à avoir des retours très positifs, on est plutôt content. On espère que ça va perdurer et ça va nous permettre de continuer les activités vitrail. L'année dernière, j'ai été au CNETIT, j'avais fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver dans le petit i qui se trouve ici. Donc c'était l'unique sortie qu'on a pu faire l'année dernière, qui était intéressante à découvrir. Apparemment, cette année, ça va être encore plus exceptionnel puisqu'ils vont avoir l'ouverture à tout type de fil et un nouveau site. Mais je ne sais pas si je vais y aller ou pas encore. C'est pas décidé, c'est pas sûr. Donc l'année 2022 a été plus de la conception en arrière-plan et plus liée au vitrail où on a avancé un petit peu les sujets. Alors l'année dernière, nous avons aussi investi un petit peu plus dans le système de production, donc, qui est lié à l'impression 3D, parce qu'on n'avait qu'une imprimante 3D qui était un premier modèle qu'on avait investi. On a dû réinvestir dans une deuxième supplémentaire pour pouvoir suivre la production, puisqu'on a eu une augmentation de production nécessaire pour fin d'année et ce début d'année. Et donc du coup, nous avons deux imprimantes 3D qui ont été complètement revues par moi, puisque c'est un petit peu une de mes passions aussi, donc qui ont été améliorées et qui nous permettent maintenant de produire à peu près plus rapidement, même si ça a été un petit peu compliqué en début d'année là, puisque j'ai eu une surcharge de commandes pas prévue, enfin pas prévue, pas attendu, on va dire. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui allait commander des produits pour le vitrail. Donc très bien, hein, on remercie tous ces gens qui nous soutiennent de cette façon. Mais du coup, oui, on devrait pouvoir produire plus facilement et plus rapidement à l'avenir. Alors cette année, c'est ma première vidéo qui sortira au mois de mars, là, au tout début mars. J'ai pas eu le temps d'en faire avant parce que j'étais pas encore assez en forme pour en faire. Là, ça commence à être un peu mieux, donc je vais faire plus régulièrement des vidéos. Alors ça risque d'être surtout des vidéos sur des sujets un peu génériques et pas tant du tutoriel dans l'immédiat. Et peut-être aussi quelques vidéos au niveau couture pour des astuces couture rapides, mais ça serait plutôt dans des modes short sur YouTube. Au niveau des patrons de tricot, je vais essayer de sortir le châle rouge qui aurait dû sortir l'année dernière et que j'ai pas encore tout à fait finalisé. Le châle a été construit, le PDF est presque fini, il reste quelques tâches à finaliser dedans. Et sûrement un patron d'un cardigan pour homme, un cardigan long à capuche. C'est une chose que je suis en train de faire. Donc qui devrait normalement, si tout se passe bien, sortir cette année. Ça devrait être les deux seuls patrons que je vais sortir cette année. C'est tout ce qui est de prêt pour le moment, enfin le plus avancé. Au niveau de la couture, je vais sûrement faire des choses, mais rien n'est encore acté. Il y a des idées qui sont en cours, mais rien n'est acté. En dehors des shorts sur des astuces ou des choses faciles à faire, il n'y aura pas grand-chose d'autre de prévu pour le moment. Ce sera peut-être pour l'année 2024. Au niveau du vitrail, on va sortir normalement cette année, si tout va bien, les lampes de vitrail qui ont été faites l'année dernière, plus tout ce qui est lié au socle. Pour les lampes à vitrail, on va vendre des socles préfaits pour que les gens puissent construire leur vitrail autour. Donc il y aura cet aspect-là qui va arriver.
Et je pense que ça devrait arriver milieu d'année au plus tard. Sinon, pour ceux qui ont été sur la boutique dernièrement, ils ont pu voir que la boutique a été un peu réaménagée. Il y a un côté plus vitrail, un côté plus tricot, il y a des nouveaux icônes, on essaye un petit peu d'améliorer au fur et à mesure. On a essayé de contenir les prix, hélas, avec l'inflation pour l'électricité et pour les matières premières, j'ai quand même dû un petit peu augmenter les prix. Ça varie entre 50 centimes et 1 euro les produits, sauf pour les bloqueurs de tricot qui sont toujours en stock et que pour le moment je ne compte pas renouveler le stock. Donc pour le moment ces produits-là restent au même prix puisqu'il n'y a pas d'inflation dessus puisqu'ils sont déjà en stock. Pour les patrons de tricot, les prix ne changeront pas puisqu'il n'y a pas d'inflation sur eux en tant que tel, puisque j'ai pas de... Enfin, j'aurai peut-être des surcoûts à l'avenir quand je vais racheter de la laine, mais j'ai pas de surcoûts dans l'immédiat. Donc pareil là, les prix des patrons ne devraient pas bouger. On essaye au maximum de contenir, on est une association donc on peut se permettre de contenir, mais il faut quand même qu'on rentre un peu d'argent pour pouvoir continuer les activités. Sachant qu'actuellement l'association est quand même déficitaire de 1 000 euros, puisqu'il a fallu investir quand même dans pas mal de petites choses au sein de l'association, donc pour le moment l'association est déficitaire. Alors j'en profite de ce petit bilan aussi pour vous dire que vous avez déjà vu, je vous avais fait une vidéo de présentation que je remets là de Tira Taga, qui étaient les boutons faits en ivoire naturel, donc à partir d'une fève. Et donc c'est un végétal. Et en fait, la boutique a été reprise il y a peu. Je viens d'apprendre ça. Donc je vous mets en lien le site si ça vous intéresse de trouver des boutons un peu originaux et un peu différents. Et je remercie la personne qui a repris, puisque moi je vais pouvoir repasser des commandes de boutons qui me manquent. Et donc c'est bien, c'est intéressant. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a des nouveautés parce que je n'avais pas vu avant les amandes zébrées, ou j'ai peut-être loupé à l'époque. C'est tout ce que j'avais à vous évoquer pour ce bilan, qui est assez court et assez succinct. Pour cette nouveauté de l'année qui viennent, pareil, c'est assez court, assez succinct, puisque je ne vais pas pouvoir m'investir autant que je pouvais m'investir avant, vu que mon état n'est toujours pas au top. Mais normalement, vous devriez me revoir plus régulièrement devant la caméra. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, que ce soit au travers des achats de la boutique, que ce soit par les petits j'aime sur mes vidéos, que ce soit par les abonnés de la chaîne, que ce soit par l'Instagram, même s'il a été moins mouvementé dernièrement, enfin depuis quelques mois, ça devrait revenir progressivement. Donc je vous remercie tous. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine. Bye!